Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Par la célébration de cette Eucharistie, notre cénacle, notre parcours sur le mystère de l'adoration s'achève. Et l'Eucharistie est vraiment le haut lieu de l'adoration, le sommet de l'expérience de la rencontre avec Dieu. Dans l'Eucharistie, il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. Dans l'Eucharistie, nous vivons un bout du ciel, un moment du ciel. Ciel et terre se touchent. Et quand le ciel et la terre se touchent, tout devient possible. Alléluia. Car il y a transfert des choses célestes dans les choses humaines. Et les choses humaines s'alignent sur les choses d'en haut. Regarde le voisin de lui, tout est possible. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations pour notre Dieu? Nous voulons dire merci pour tout ce que nous avons reçu de Dieu. Et nous voulons lui dire merci pour ce que nous allons recevoir encore au cours de cette célébration. Car dans l'Eucharistie, le cœur d'amour de Dieu est ouvert. Et Dieu répand sur l'homme, sur chacune de nos vies, les trésors infinis de sa miséricorde. Ce soir, c'est une occasion, une opportunité pour nous d'accueillir encore toutes les richesses de la grâce de Dieu. Lui dire merci. Et quelle est la façon la plus éloquente de dire merci à Dieu? C'est l'Eucharistie. Parce que le mot Eucharistie signifie action. Nous voulons dire merci à Dieu. Parce que tout ce que nous avons vécu de bien, de beau, nous le devons non pas à nos mérites, mais à lui qui a bien voulu nous faire grâce. Alors au début de cette messe, demandons pardon. Pardon pour nos peurs, nos craintes inutiles. Pardon pour nos stéréotypes, notre conception de Dieu. D'un Dieu que l'on gagne par ses mérites, ou dont on se sert pour nous donner à nous-mêmes aussi une réputation. Ah, Père, qu'est-ce que tu es brave? Tout ça, il faut demander pardon à Dieu. Parce que tout est pure gratuité et nous devons garder cette humilité mariale nécessaire pour laisser continuer de faire passer la grâce. Demandons pardon les uns pour les autres. Demandons pardon pour nos fautes individuelles, mais pour nos péchés collectifs. En tant qu'hommes, nous participons aussi à un péché collectif. Nos indifférences, nos insouciances, nos lenteurs à donner une parole qui pourrait aider un autre à avancer. Demandons pardon pour tout cela. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
notre Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveugle par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et querelle de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables des gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, qui plonge les gens dans la ruine de la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme des dieux, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Même les bons combats, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nul ne peut racheter son frère ni payer
à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousin, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. À la fin d'un séminaire ou d'un congrès, ça ne passe pas. À la fin d'un séminaire ou d'un congrès où on a été le seul à parler, c'est comme pour un cours. Vous abordez des sujets, des thèmes
dans une certaine perspective, mais vous n'êtes pas sûr de prendre en compte toutes les préoccupations de votre auditoire. Il est donc important qu'à la fin, on revisite tout ce qu'on a dit et qu'on donne l'opportunité à l'Assemblée d'exprimer, de poser des questions sur les préoccupations qui prioritairement concernent le thème, mais aussi sur tous les autres sujets de la foi qui nous habitent. Peut-être vous vont poser des questions, surtout qu'il y a eu deux congrès qui ont cheminé ensemble. Tantôt on était ici avec la question de l'adoration, tantôt on était de l'autre côté avec la question des charismes et des dons de l'esprit et tout ça. Je sais que ça a suscité certainement des interrogations, mais aussi peut-être aviez-vous des préoccupations que je n'ai pas prises en compte. Voilà. Alors, la petite homélie de ce soir, on va la construire ensemble. Sur la base, je regarde bien, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus très loin, sur la base de 10 questions-réponses. Mais on va procéder par une première vague de 5 questions. Je vais tenter d'apporter des réponses. Je ne vous garantis pas que j'aurai des réponses à toutes vos questions. Quand je n'ai pas de réponse, je vous dis, demain je reviendrai. Pour tenter d'apporter une réponse. Si j'ai des réponses, je me la partage. Si elle ne vous donne pas satisfaction, ou si certains veulent contribuer à apporter des lumières à ces questions, parce que je ne sais pas tout, là, le micro sera disponible. Paix et joie. Alors donc, c'est à vous. On va peut-être prendre le micro. Afi va m'aider à prendre vos questions. Juste lever la main. 5 questions. Et on tentera d'apporter des réponses. J'aurais bien aimé que notre frère qui était à l'ordre nous accompagne en fond sonore pour faire un peu soft. Mais c'est joie. Est-ce que vous êtes là? J'ai beaucoup à dire, hein, sauf que je fais l'économie de ce beau texte qui m'a parlé fortement, mais bon, c'est ce que j'avais prévu ce soir. Oui, vous dites votre nom, vous vous levez, vous dites votre nom et vous posez votre question. Il faut noter que pas toujours bien. Parce que je ne suis pas si jeune que ça. Bonsoir, je m'appelle Lorica et j'avais une question concernant le parler en langue. La première question concerne les manifestations dites charismatiques et principalement, elle n'a pas encore posé la question. Et sa question concerne le phénomène du parler en langue. Quelle est la question? Je veux savoir ce que c'est et aussi est-ce que c'est un état à atteindre pour un chrétien? Très bonne question. Félicitations. Alors, est-ce que le parler en langue, en d'autres termes, est une chose si importante que ça? Qu'est-ce que c'est le parler en langue? Et est-ce que nous devons aspirer à cela? Bonsoir, moi c'est Orlane. J'aimerais savoir comment demander le don de discernement. Comment demander à Dieu le don du discernement? Wow. Très bonne question. Le bon Dieu était fier de Salomon parce qu'il a demandé le don du discernement. Donc je suppose que le bon Dieu est fier de toi. Ok, bonsoir, mon nom c'est Yasmina. Ma question va rejoindre un peu la question de la sœur, mais c'est plus, je ne sais pas si on va dire que c'est un charisme, mais on appelle ça l'émotion intérieure. Donc, de ce que j'ai compris, c'est quand le Seigneur nous parle, mais dans notre cœur.
Donc on entend une voix qui nous parle, qui nous donne des instructions. Et ma question serait de savoir comment on discerne que c'est vraiment la voix de Dieu et pas notre chair ou l'ennemi qui essaie de nous Ça, distraire. c'est une grande question. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais vraiment. Comment reconnaître dans le sentiment qui nous habite sur le moment qu'il s'agisse d'une parole de Dieu ou d'une plante ou du fruit de mon imagination, de ma pensée, en quelque sorte. Wow. Je ne sais pas si je peux répondre à ça. Mais je ne vais pas dire demain, on va essayer. On a encore une question? Je crois que c'est la troisième question. Est-ce qu'il y a... Mais vos préoccupations peuvent toucher à d'autres choses qu'on n'a pas dites ici. Il ne faut pas que vous vous sentiez obligés de revenir sur des choses. Il y a le micro est déjà donné là. Ça viendra. Il y a quelqu'un qui a le micro. Oui, mon nom c'est Christophe. J'ai une question concernant le combat spirituel. Wow. Quelles sont les armes dont dispose un chrétien pour gagner ce combat spirituel? Quelles sont les armes dont nous disposons pour gagner le combat spirituel? Grande question. Cette question m'intéresse particulièrement puisque au niveau pédagogique, dans la question, vous avez dit beaucoup en peu de mots. Et donc je vais y revenir parce que c'est quelque chose, c'est une préoccupation qui malheureusement n'est pas toujours bien appréciée. En fait, quand on parle du combat spirituel, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont voir le démon leur apparaître. Ou qu'alors il s'agit d'un phénomène pour les thaumaturges des chrétiens spéciaux. Mais vous l'avez posé d'une certaine façon qui m'a beaucoup intéressé. Donc je vais y revenir et je crois que ça va nous être très utile. On a combien de questions? 5e? C'est ce qui fait que c'est vraiment une question. C'est que vous-même, vous ne comprenez pas la question. En fait, la question est relative au premier enseignement où vous avez parlé de Philippe, à qui Jésus a dit, tu as passé tout le temps avec moi et tu ne me connais pas. Alors, jusque-là, on sait que Pierre a renié Jésus. On sait qu'on parle de l'incrédulité de Thomas. Et puis, la dernière fois, vous avez vraiment démontré que Philippe aussi, vraiment, il n'était pas mieux. Alors, je me suis demandé qui parmi les disciples de Jésus avait vraiment connu, ou je ne sais pas, savait qui était Jésus ou avait été converti. J'ai l'impression qu'eux-mêmes qui ont vécu avec Jésus n'ont rien fait. Alors, je me suis demandé, est-ce que moi-même je peux y arriver quelque part? Moi, au contraire, c'est ce qui me donne confiance. Si le grand Pierre lui-même a dû traîner sa bosse, ça veut dire qu'il y a espoir pour nous autres. Alors, je commence donc par la première question. La première question concerne les dons appelés dons charismatiques. Dans l'Église, on parle de 3 types de dons. 3. D'abord, il y a ce qu'on appelle les dons de l'esprit, que nous recevons tous pareillement à travers les sacrements. Ces dons de l'esprit nous font participer à l'être de Dieu, sont des instruments par lesquels
la vie de Dieu, qu'on appelle la vie de la grâce, est reversée dans l'homme que je suis, dans l'homme que tu es. Puisque Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit capable de recevoir la vie de Dieu en lui. Ces dons sont au nombre de 7. Et au catéchisme, on nous les a enseignés. Pour rappel, quels sont ces dons? À vous. 1. Sagesse, conseil, force, piété, intelligence, connaissance. Ces 7 dons, tous les baptisés les ont reçus. Ce sont ces dons qui nous rendent capables de vivre une vie chrétienne. Il n'y en a pas un parmi nous qui les a reçus davantage qu'un autre. Tous, nous les avons reçus pareillement. Maintenant, notre effort de sanctification personnelle nous permet de coopérer, de tirer bénéfices et avantages de ces dons au mieux. C'est bon pour tout le monde? Ces dons sont en vous et en vous tous. Dons de l'esprit. À côté de ces dons de l'esprit, il y a une autre catégorie de dons qui viennent eux aussi de l'esprit, mais qu'on appelle des charismes, qui sont des outils que Dieu nous donne pour exprimer aux autres quelque chose de la volonté de Dieu. Par exemple, par le charisme de prophétie, vous exprimez aux autres une parcelle de la bonté de Dieu. Vous portez un message à quelqu'un. Par les dons de guérison, vous exprimez quelque chose de la bonté de Dieu. Vous apportez le soulagement, moralement ou physiquement ou psychologiquement à une personne. Vous me suivez? Les charismes sont donnés pour l'utilité commune, pour le bien de la communauté. Ces dons sont des dons opportuns, c'est-à-dire que Dieu nous accorde s'il y a un besoin dans la communauté. C'est bon pour tout le monde? S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de don de guérison. Vous me comprenez? Donc ces dons s'expriment quand il y a un besoin dans l'assemblée. C'est pour ça qu'il faut être très modeste et ne pas être frustré de voir que vous n'obtenez pas de guérison à tous les coups. Parce que ce type de charisme, ce type de don qu'on appelle des charismes, sont des manifestations pour apporter une compensation, une réponse à une situation du moment. Aujourd'hui, vous pouvez, ce charisme peut s'exprimer en vous. Demain, rien ne dit qu'il s'exprimera en vous. Si le besoin n'est pas là, c'est bon. Ce type de don, on ne peut pas les recevoir tous pareillement. À chacun de nous, selon les circonstances, Dieu peut accorder une telle manifestation. Et nous n'en sommes pas les propriétaires. Ça, il faut le souligner avec 3 traits en dessous. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Donc nous ne pouvons pas, selon notre propre volonté, les manifester.
registre de la guérison. Et rien ne dit que parce que le Seigneur l'a utilisé dans ce registre aujourd'hui, qu'il en devient le propriétaire. Ce serait un pouvoir et non plus un charisme. Si vous avez un pouvoir, vous êtes maître de votre pouvoir, n'est-ce pas? Mais quand c'est un charisme, cela ne dépend pas de vous, mais de celui qui en est le maître, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui va vous dire, écoute, tu peux venir avec moi ce soir à la prière, tu verras comment mes dons se manifestent. Dis aïe 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 aïe. Vous avez déjà la preuve que nous sommes dans une vraie anarque. C'est de la supercherie. Parce qu'un charisme, il ne dépend pas de nous, il dépend de l'esprit. Et sur ce sujet, je suis exhaustif pour que tout le monde nous ait au même niveau d'information. Le charisme qui s'exprime à travers vous, vous n'en êtes pas le bénéficiaire. C'est-à-dire que vous pouvez être utilisé dans le registre, par exemple, de la guérison, mais vous ne pouvez pas vous guérir vous-même. Le bénéficiaire d'un charisme, ce n'est pas celui par qui passe ce charisme. Au moment, à l'instant T, le bénéficiaire, c'est la communauté. C'est bon? Sauf un. Et c'est de ce fameux un que nous a parlé notre chef. Le charisme qu'on appelle le don de la prière en langue. D'ailleurs, il faut savoir que quand on parle du don des langues, il y a plusieurs registres dans le don des langues. Il y a un charisme qu'on appelle la glossolalie. C'est celui que vous avez entendu tout à l'heure. Il y a une de nos sœurs qui était tout à l'heure au micro et elle disait des mots qui ne sont pas intelligibles, qui sont comme des balbutiements, des gazouillements, des gémissements. Ce charisme-là, c'est un don pour la prière. Il favorise la quiétude intérieure comme l'oraison silencieuse devant le Saint-Sacrement. C'est la même source. C'est la même source aussi que ce qu'on appelle le don des larmes, qui est un charisme de prière. Ce ne sont pas les pleurs, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, les pleurs d'été. Waouh, ça s'appelle le charisme des langues. Ça, c'est des pleurs. Le charisme des langues, ce sont des larmes qui tombent sans que vous-même, vous ne vous en aperceviez. Les moines des pères du désert parlaient de ça. C'est la même chose. Alors ce charisme, il est donné pour l'édification de l'individu. Si vous êtes dans une assemblée de prière ou dans une communauté où il y a des gens qui ne connaissent pas cela, vous n'êtes pas obligé même d'en faire usage. Audiblement, vous pouvez l'utiliser pour vous seul. Il est même recommandé de l'utiliser pour vous seul. Il vous permet d'être dans un état qu'on appelle l'état d'oraison de quiétude. C'est pour ta prière personnelle. Ce don-là qui t'édifie toi. Ce sont des gémissements que le Saint-Esprit, selon l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8, il dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient à notre secours et par des gémissements, des balbutiements, des gazouillements, il vous met dans l'état d'un enfant qui s'abandonne. Quand vous voyez les enfants gazouiller, c'est ce genre de choses.
ça jaillit en vous. Mais vous avez le contrôle de cela. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser tranquillement en vous-même. Ceux qui n'en ont pas de contrôle, c'est ceux chez qui il vient d'être suscité ou qui ont une trop grande émotivité. Mais ils doivent travailler à l'intérioriser. C'est bon? Ça, c'est la glossolalie. Mais il y a un autre don des langues, encore, qu'on appelle la sénéglosie. C'est-à-dire, pendant que vous priez, une langue que vous n'avez pas apprise vous vient pour passer un court message à quelqu'un et puis il retourne dans la glossolalie. Parfois, vous ne vous en apercevez pas. Témoignage à ce sujet. Dans la communauté où j'étais par le passé, nous avons un frère avec qui les frères sont allés prier dans une maison, dans un village qui s'appelle Dabou, où on parle une langue qui s'appelle la Djoukoulou. Il y a des Ivoiriens ici. Vous connaissez la Djoukoulou? Quelqu'un qui a la Djoukoulou? Pendant la prière, les frères se sont mis à prier en langue. Glossolali, Karama, Sharaba, des choses comme ça. Et le frère, pendant qu'il faisait ça aussi avec les autres, il y a eu une courte séquence où il prononce des paroles de l'endroit où il est. La Djoukoulou, qu'il n'a jamais appris, qu'il ne connaît pas. Et il ne se rend même pas compte. C'est la preuve qu'il n'a pas appris cette langue. Et à ce moment, le chef de famille de cette grande cour familiale se lève. Il rentre dans sa chambre. Il va sous son lit où il avait dressé un hôtel de famille. Un gros canari avec tous les fétiches de la maison. Il prend ce canari, il vient et il le dépose au milieu de l'assemblée. À la grande stupéfaction de ceux qui sont là, qui ont failli se sauver. Effrayé de voir ça. Et on lui demande, mais pourquoi il fait ça? Il dit, le frère tel, tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de prier, m'a dit que ce qui cause les ennuis de la famille, c'est ce fétiche qui est sous le lit dans la chambre. Et que donc il faille que j'aille prendre ce fétiche pour vous l'amener. Le frère était choqué, scandalisé. Il dit non, je n'ai pas dit ça. On dit mais si tu l'as dit. Vous suivez? Il y avait un jeune homme au Rwanda qui est mort maintenant, un certain Emmanuel Segatacha, qui lorsqu'il allait en évangélisation, parlait, il n'avait pas des étudiés. Donc il parlait dans la langue, dans le Kinyarwanda, qui était sa langue maternelle. Mais au bout de 15-20 minutes, il se faisait traduire. Mais au bout de 15-20 minutes, il n'avait plus besoin du traducteur. Il se mettait spontanément à parler la langue de son auditoire. Il commençait dans sa langue maternelle, mais il finissait sa prédication dans la langue de son auditoire, parce qu'il avait ce don de sénéglosie. Alors, pour revenir à la question qui ne va pas être trop longue, est-ce que le don des langues est nécessaire? Oui, mais dans l'absolu, non. C'est un coup de main pour la prière. Mais il n'y a pas que ce chemin pour la prière. Si vous n'avez pas le don de sénéglosie, ne vous sentez pas complexé en aucune manière. Et celui qui a le don de sénéglosie, qui ne pense pas qu'il a une plus grande spiritualité qu'un autre, c'est peut-être même parce que sa spiritualité n'est pas très grande qu'il a besoin d'un coup de main pour l'aider dans la prière. Vous comprenez? Donc, ne faites jamais de fixation sur le parler en langue. Dans les églises pentecôtistes, on a cru pendant longtemps que
le parler en langue était le signe de la visitation du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Le signe de la visitation du Saint-Esprit, c'est les fruits de l'Esprit que l'on trouve dans Galates 5 à partir du verset 22. Et il y en a 9. Allez les lire. Si vous priez en langue et que vous foutez la pagaille là où vous êtes, le Saint-Esprit n'est pas là. Si vous priez en langue, que vous n'êtes pas sociable, vous créez que de la division partout où vous êtes, je suis désolé. Vous priez en langue, mais le Saint-Esprit n'est pas là. C'est bon? Parce que le signe de la visitation de l'Esprit, ce sont les fruits du passage de l'Esprit et on les connaît. Galates 5, 22. C'est bon pour la première question? Donc ne faites jamais une fixation. Oui? Glossolalie, sénéglossie. Et puis il y a le don de prophétiser en langue qui a besoin absolument d'une interprétation. Les 3 manifestations du don des langues. La deuxième question, c'était quoi déjà? Comment demander le don du discernement? Comment demander le don du discernement? Mais en demandant. Le don du discernement est un don indispensable. C'est un don indispensable. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour entrer pour accueillir ce don, il faut cultiver une vertu cardinale qui s'appelle la prudence. Si vous voulez le don de discernement, demandez à Dieu la vertu de prudence. C'est-à-dire